Hello, voilà la famille. Aujourd'hui, nous allons cuisiner la sauce gombo. Et cette sauce gombo, nous allons cuisiner d'une autre façon un peu différente de celle que nous avons l'habitude de cuisiner. Alors, là, abonne-toi pour la suite des vidéos. Donc, j'ai commencé cette recette par le couscous maïs. Puisque je suis revenue du marché un peu plus tard, il fallait à tout prix que je me rattrape. Donc, j'ai commencé par placer l'eau du couscous sur le feu. Quelques instants après, elle était déjà bien bouillante. Donc, voilà la raison pour laquelle j'ai commencé par le couscous. Donc, regardez jusqu'à la fin pour ne pas manquer les étapes importantes. Surtout, laissez-moi vos contributions en commentaire pour m'encourager. Et vraiment, la famille, je suis très reconnaissante de votre geste sur cette chaîne YouTube. Voilà, le son du couscous, après un moment, était déjà très bien bouillante. Donc, il suffisait juste de tourner à l'intérieur la farine du couscous et bien tourner jusqu'à l'obtention d'une pâte bien homogène. Et puis, voilà, vous connaissez la suite. Donc les amis, je vais prévenir ici que si vous êtes souvent très pressé et que vous aimeriez être aussi, ne pas perdre le temps, en fait, vous pouvez faire comme je le fais là. Voilà, donc vous pouvez commencer par le couscous maïs pour vraiment gagner en temps. Donc, une fois que j'ai préparé le couscous maïs comme ceci, j'ai emballé dans les boules et puis vraiment, j'ai vu que c'était très rapide. C'était très rapide de faire comme ceci. Voilà. Donc, le couscous maïs, ici, vous pouvez le faire plus dur ou plus mou selon vos préférences. Chez le goût local, je vous ai toujours prévenu que nous adorons beaucoup le couscous maïs, surtout avec la sauce gombo, sauce jaune avec le cuit également. Donc, si c'est votre première fois de regarder sur cette chaîne, likez, commentez et abonnez-vous surtout. Coucou, j'espère que vous allez bien. Moi, on touche le goût local. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons réaliser le couscous maïs à la sauce gombo. Alors, likez et commentez surtout la vidéo pour m'encourager à continuer à publier sur cette chaîne. Alors, dans la réalisation de cette recette, j'ai prévu le gombo en très grande quantité que voici. Voilà, vous allez remarquer, vous allez sans doute remarquer que le gombo qui était très rare sur le marché il y a si peu de temps, voilà, c'est devenu vraiment beaucoup. Vous ne pouvez pas imaginer, regardez, une bonne quantité de gombo comme ça, surtout à moindre prix. Ok, pour continuer, on aura besoin de poisson. Voilà, voilà mon poisson. J'ai prévu également de la peau de bœuf, déjà bien nettoyé et pré-cuit au préalable. Voilà, vous pouvez également utiliser du poulet, vous pouvez également utiliser peut-être la viande de bœuf ou bien le poisson fumé, en fait tout ce que vous voulez, la morue fumée, tout ce que vous voulez, le résultat sera le même. Voilà, j'ai prévu un petit poireau comme ceci. Voilà, céleri et la basilic. J'ai prévu par la suite un seul poivron et également voilà l'ail. Voilà, comme je disais tantôt, voilà l'ail et puis le gingembre. Voilà, l'ail et le gingembre a vraiment un très bon goût dans la sauce gombo. Essayez et vous allez voir. Vous pouvez réaliser votre sauce gombo juste avec l'ail et le gingembre, mais le goût est waouh. Ok, par la suite, dans ce sachet de tomates, on va utiliser environ 4 fruits. Voilà, je ne vais pas tout utiliser. Je vais utiliser 4 fruits et puis
vais également utiliser, voilà, le piment. Dans tous mes repas, j'ajoute le piment pour élever vraiment le goût. Je vais utiliser, voilà, 4 piments également. Donc, ici, j'ai prévu 2 rondelles, déjà un peu chauffées sur la flamme. Voilà le ginseng environ 10 graines de ginseng. Il y a l'herbe de province, un peu de 4 côtés. Il y a l'herbe de province, l'anis vert et puis voilà le poivre blanc également. Mais vous pouvez utiliser également les épices de votre choix. Ça dépend de vous. L'épice ici là est facultatif. Voilà, vous pouvez également ajouter de l'assaisonnement bouillon. Vous pouvez ajouter le cube ou bien ça dépend de vous. Voilà, pour ceux qui en consomment surtout. Donc, sans plus tarder, nous allons passer à la préparation, puis à la cuisson. Surtout, restez scotchés jusqu'à la fin. Et puis, pour ne pas perdre les étapes très importantes. Voilà, la famille, comme je vous ai dit tantôt, qu'on va réaliser le couscous maïs. Donc, j'avais déjà commencé par le couscous maïs et puis je vais filmer les épices. Donc, je vais appliquer déjà le gombo très rapidement. Et puis, voilà. Voilà, après avoir nettoyé tous les différents condiments, voilà le gingembre que j'ai déjà épluché. Ok, je vais d'abord nettoyer les peaux de l'ail et du gingembre, puis je vais mettre à côté. Par la suite, les amis, ici à présent, nous allons d'abord apprêter la peau de bœuf, voilà, et placer sur le feu, puisqu'il faut d'abord assaisonner et faire. Donc, je disais tantôt que je vais nettoyer d'abord la peau de bœuf et puis je vais placer sur le feu. Voilà, je vais assaisonner, poser sur le feu. Vous savez que la peau de bœuf, c'est une viande qui n'a vraiment pas de goût. Donc, il faut le forcer à avoir le goût. Donc, on va aller très rapidement. C'est déjà lavé, hein. C'est bien bon. Puis, je vais laisser cuire quelques minutes, le temps d'apprêter les ingrédients. Voilà. On va apprêter le poisson pendant que la viande cuit.
Voilà, je vais laisser reposer quelques minutes avant de frais, tant que l'assaisonnement puisse pénétrer à l'intérieur du poisson. Voilà, et puis très rapidement, je nettoie le plan de travail et par la suite, je commence à péter le gombo. Ok, je vais découper le gombo. Si vous voulez, vous découpez et puis vous faites filer dans le mortier comme je viens de faire tout à l'heure. Si vous voulez, vous pouvez également battre à la pierre ou bien donc vous pouvez écraser dans le mixeur. Moi je n'aime pas souvent trop écraser mon gombo dans le mixeur. Voilà. Ok, le gombo déjà bien découpé. On va à présent passer à la friture du poisson. La peau également a été pré-cuite. Voilà, ça a été pré-cuit et assaisonné. Et par la suite, après avoir filé le gombo, on va apprêter les différents condiments. Avant de continuer à piler le gombo, je vais d'abord placer le poisson. Ok, la famille, une fois déjà le poisson, on a déjà fait cuire le poisson. On va à présent s'apprêter à cuire le gombo. Voilà, ça c'est une nouvelle façon, une autre façon en fait de préparer le gombo. On ne doit pas la préparer comme d'habitude. Voilà l'eau que j'ai posée sur le feu. Donne-moi le sel, j'aime. Voilà, on va après avoir placé de l'eau sur le feu comme ceci, on va ajouter à l'intérieur du sel gemme. Voilà, voilà le sel gemme. On va ajouter à l'intérieur. Voilà. Enfin, vous pouvez également utiliser, si vous n'avez pas du sel gemme, vous pouvez utiliser le kanwa. À défaut du kanwa, vous utilisez la bicarbonate. Voilà, vous mettez la bicarbonate dedans. Ceci, c'est pour garder la couleur verte du gombo. Voilà. Donc, je vais juste un peu saler et par la suite, je vais laisser bouillir. Restez surtout scotché. Ok, une fois l'eau bien bouillante, voilà le gombo, je vais tourner à l'intérieur et puis je vais laisser bien cuire. Voilà. On va laisser bien cuire. Surtout ça, fermer la marmite.
pour éviter que ça ne se verse. Parce que si on ferme la marmite une fois bien bouillante, ça va tout se verser. Voilà, à ce niveau, regardez, vous voyez un peu là, quelque chose comme ça. On va laisser toutes les boules là se détacher tranquillement. Voilà, regardez, bien brillant. Ok, on va laisser encore quelques minutes, le temps que ça détache entièrement. Voilà, le gombo est prêt. Donc vous allez vérifier, vous voyez, ça s'écrase, c'est bien cuit. Je déplace. Voilà. Après avoir bien doré les oignons, quelques minutes, faire revenir à l'intérieur le mélange de condiments écrasés. Je vais laisser également pendant quelques minutes, tant que ça sèche. Ok, je vais ajouter juste un peu d'eau pour pouvoir assaisonner le poisson et autres, et puis on va continuer la cuisine. Voilà, déjà à ce niveau, je vais placer le couvercle et laisser bouillir un instant. Nous allons contrôler notre sauce puisqu'elle est déjà bien bouillante et aussi assez lourde comme ceci. Voilà. Vous vérifiez l'assaisonnement, elle est parfaite. Je vais devoir renverser mon gombo à l'intérieur. Voilà, alors les amis, c'est pas parfait. Voilà une bonne sauce gombo bien réussie à 100%. On va laisser mijoter quelques minutes juste et ce sera prêt. Regardez, bien gluant.
Voilà. Si cette vidéo vous a intéressé et qu'elle vous a surtout plu, n'hésitez pas à me laisser vos contributions en commentaire, surtout liker la vidéo pour permettre à YouTube de mieux la référencer. Et surtout, vraiment, je suis vraiment très reconnaissante de votre geste sur cette chaîne. Si vous avez l'idée d'un menu qui vous passe par la tête, n'hésitez pas à me laisser en commentaire et de demander surtout comment vous pouvez le réaliser. Et puis, je ferai l'effort de le faire pour vous. Donc, bye bye.